produit de leur formation comporte de grandes lacunes qui se traduisent par les statistiques auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure. Il faut donc commencer par la base. Il faut que les enseignants que nous déploierons dans nos classes, en commençant par le primaire, je commence par le primaire, mais nous allons faire la même réflexion à un autre niveau, plus élevé par la suite, jusqu'au niveau supérieur. Mais la base, c'est ça qui est déterminant. Un élève, il sera ce qu'il a été au CI, au CP, au CA1, selon qu'il a acquis des connaissances qui lui ont permis d'assimiler ce qui était inscrit à son programme à ce niveau-là en termes d'apprentissage, de lecture, de calcul, ou qu'il n'a pas acquis ça, il sera quelqu'un qui sera performant ou ne le sera pas du tout. Donc, l'avenir de l'enfant se joue à la base vraiment au sens littéral du terme, mais à la base au sens de l'école primaire, tout simplement. Et c'est pourquoi nous nous sommes dit que, en prenant nos élèves avec le niveau du BPC tel qu'il est aujourd'hui et en leur donnant une formation pour être enseignant du primaire pendant une seule année, nous avons un produit qui ne donnera aucun résultat. Et nous avons fait le pari qu'en améliorant le niveau et en recrutant les élèves à partir du baccalauréat, ils sont en mesure d'assimiler les matières qui peuvent leur être dispensées dans le cadre de leur formation et seront capables de comprendre le stage auquel ils seront soumis par la suite pour qu'au bout de 2 ans, justement, ils soient outillés pour assurer une bonne formation des enfants. Et nous reprenons les choses à la base, comme ça. Nous allons injecter à peu près 3000 enseignants chaque année de façon systématique, auxquels, du moins pour le moment, c'est mon ambition très forte, je promettrai la possibilité de les recruter directement comme fonctionnaires de l'État à leur sortie de l'école normale, moyennant peut-être une année de service civique ou quelque chose. C'est des choses que nous allons réfléchir dans le cadre de l'administration du ministère de l'Éducation, mais l'objectif c'est cela. Et je ferai en sorte que ce soit les meilleurs encadreurs que nous aurons dans nos écoles normales. Nous allons assortir ça de bénéfices, de primes conséquentes, dans le cadre d'un travail honnête, d'un travail marqué au coin de l'éthique. C'est ça que j'attendrai du ministre de l'Éducation nationale et de l'ensemble de ses collaborateurs. Il nous faut être sérieux. C'est à cette condition que nous aurons des ingénieurs. Nous sommes un pays de 20 millions d'habitants. Combien d'ingénieurs avons-nous aujourd'hui? Il faut que ce premier pas que nous avons commencé cette année, il y a un adage qui dit que, aussi long soit-il, un voyage, il commence par le premier pas. C'est le premier pas que nous faisons comme ça. Aujourd'hui, notre ambition, mon ambition, c'est dans 40 ans. Il faut que dans 40 ans, nous ayons des milliers d'ingénieurs dans les nouvelles technologies pour qu'ils soient en mesure de faire en sorte ce que font les autres pays. J'ai l'habitude de dire que la compétition entre les États, c'est la compétition entre leurs systèmes éducatifs. Si nous ne savons pas ça, nous nous tromperons toujours. Et nous continuerons dans cette routine en entretenant quelque chose que nous appelons éducation nationale, mais qui n'en est pas un en vérité. Tout ça doit finir. Ce doit être notre ambition. Et ce doit être l'ambition de tout le monde, parce qu'il s'agit tout simplement de notre avenir et à la limite même de notre honneur et de notre dignité. Parce que les humains étant égaux, il n'y a pas de raison que certains soient plus pauvres que d'autres. Et la seule condition pour que nous soyons tous également riches, c'est que nous soyons riches de notre système éducatif et de son aptitude à générer des cadres, à générer un capital humain conséquent. Vous voyez, par conséquent, que de tout ce que nous pouvons entreprendre, c'est l'éducation qui est la chose la plus importante,
et il faut lui accorder l'intérêt qu'il faut à tous égards. Il faut lui accorder l'intérêt qu'il faut à tous égards. Il s'agit déjà d'être intelligent pour pouvoir comment faire les réformes et faire en sorte qu'elles soient judicieuses, qu'elles soient pertinentes, qu'elles soient efficientes. Et ça, c'est le défi de tout le monde. Mais le défi des techniciens du système éducatif eux-mêmes, quel qu'il soit, le système professionnel, l'enseignement supérieur ou l'éducation nationale.